Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle la sœur Essélé, Pauline. Je viens de la cellule Paraclétos. Je suis venue ici pour rendre gloire au Dieu de Papa Bikoy, pour son amour, pour sa bonté et pour sa miséricorde dans ma vie et dans la vie des membres de ma famille. C'était lors d'un culte d'enseignement, à la fin d'un culte d'enseignement où papa relâchait des paroles de bénédiction. Et la sœur Evelyne du groupe des ambassadeurs a soulevé les mains, elle a crié « Amen » et papa lui a dit « Evelyne, répète encore le mot « Amen ». Elle a ressoulevé les mains, elle a crié « Amen » et papa lui a demandé « Qui est à ce mot ?» Et moi, j'ai directement soulevé les mains et j'ai dit, papa, je connais à ce mot, c'est mon fils. C'est mon premier fils. Et papa a dit que le cerveau d'Asemo revient sur lui au nom de papa Jésus. J'ai dit, Amen. Et mon témoignage d'aujourd'hui porte sur la délivrance. Je bénis Dieu pour cela au travers du manteau de papa. C'était hier. Lorsque j'ai appelé mon fils, parce que la Bible dit que la verge n'est pas interdite pour les enfants. Mais je dis aussi que la communication est aussi bien pour les parents au travers des enfants, parce que par moments, nous négligeons souvent nos enfants. Et depuis un certain temps, mon fils, quand je lui parlais de venir à l'église, il disait qu'il n'a pas le temps et ça me faisait mal. Hier donc, le Dieu de papa m'a donné la grâce et la sagesse de lui parler doucement. Je l'ai appelé. Je lui ai posé certaines questions. Bien ayant mon manteau entre les mains et l'eau bénie. Et mon enfant a commencé à confesser des choses pas très bien. Et pendant qu'il confessait, je priais en langue. Il me dit, maman, je ne sais pas pourquoi je te dis ces choses-là. Parce que je ne pensais pas qu'un jour je pouvais te dire ce genre de choses. Je pensais que la première personne à qui je pouvais dire ce genre de choses, c'était papa. Et il m'a posé la question de savoir comment est-ce que j'ai fait pour connaître cela. Je lui ai dit le Dieu de papa Bikoy. Je suis venue ici, c'est tellement beau de connaître que son enfant est revenu à la normale, frère et sœur en Christ. Parce que c'est un malheur de voir son enfant se perdre, étant dans la présence de Dieu. Parce qu'il a commencé un petit business et il a inclus tout le monde à l'intérieur. Et depuis lors, je n'avais plus le contrôle de l'éducation de mon enfant. Il était devenu un peu têtu. Au point où quand je lui disais de venir dans la présence de Dieu, il ne venait pas. Et moi, ça me faisait tout le temps très mal. Ayant le manteau entre mes mains, j'ai imposé le manteau sur lui. Et j'étais en train de prier, de déclarer les paroles en tant que maman sur mon enfant. Et au fur et à mesure que je déclarais, il ne faisait que sortir, se confesser. Je suis venue ici vraiment rendre gloire au Dieu de Papa Bikoy pour la délivrance qu'il a fait à mon enfant au travers du manteau. Le message peut ne pas être clair, mais je pense que le Dieu de Papa qui connaît tout et qui sonde les cœurs comprend ce que je veux dire. Je suis venue dire merci à papa lui-même, parce que depuis que je suis entrée dans cette chapelle, dans cette assemblée, moi-même je suis devenue une autre personne. Ça veut dire que je peux rester comme ça et ma conscience me juge, mon caractère me juge. Je peux rester comme ça, ça veut dire j'ai l'envie de prier, ce que je ne faisais pas auparavant. Je rends toute la gloire au Dieu de papa et à papa pour ses enseignements et pour sa main dans la vie de ma famille. Acclame le Seigneur. Waouh! T'as un peu le micro. Waouh! Tchai! Le gars est costaud, hein? Grand de taille. Tchai! Mantalabayada. Il est devenu un homme. Acclame pour lui, s'il te plaît. Waouh! Il est comme son papa. Malabrata laziata. Allez, regarde sa maman maintenant comme ça là. Comment tu vas? Bonsoir, je vais bien papa. Ok. Tu es content d'être là? Je suis content d'être là. Pourquoi tu es content? Parce que je fuyais trop Dieu. Je fuyais trop, pas Dieu, je fuyais, mais j'aimais rester dans mon coin.
J'ai même me focalisé sur ce que je voulais faire. Mais en même temps, j'ai une histoire. Et ma mère me tirait toujours. N'oublie pas le Dieu qui t'a sauvé de la mort. J'ai une histoire où on voulait m'attaquer et bref. Mais dans mon cœur, je savais que je devais toujours retourner vers le Dieu là. Oui, ce Dieu là. C'est lui qui me... Donc c'est lui le meilleur pour moi. C'est lui qu'il me faut en fait. C'est pas l'argent qu'il me faut, c'est pas le business qu'il me faut, mais c'est suivre ce Dieu là. Wow. Oui, Wow. c'est suivre ce Dieu. Waouh. Tu n'as pas compris. Tu allais acclamer le Seigneur. Ah, my God. C'est Dieu qu'il te faut. Oui, C'est-à-dire que même si tu fais le business, il te faut d'abord Dieu. oui. Waouh. J'ai tourné les business depuis ma chambre. Depuis ma chambre, ma mère était toujours en train de me dire, qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Moi, ayant ma foi dans ce que je fais, puisque je sais que ce que je fais n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de gagner l'argent de la mauvaise façon. Je continuais. Mais dans mon business en temps réel, j'avais ce qu'on appelle... On m'avait hypnotisé. Puisque dans ce que je faisais, il y a beaucoup de scammers. Il y a beaucoup de gens qui escroquent des gens. Oui, il y a un qui m'a escroqué une grosse somme d'argent. Et que ma mère ne sait même pas si je peux avoir cet argent à la maison. Donc nous sommes là, elle ne sait même pas ce que j'ai. Ça se voit que ça c'est un homme d'affaires. Oui, elle ne sait pas ce que j'ai. Donc j'ai eu à perdre cet argent. Et après, subitement, Dieu m'a amené une autre personne avec qui travailler. Et que celui avec qui je travaille, c'est avec la personne que je travaille présentement. Et cette personne, depuis que je travaille avec lui, je fais qu'avancer. Et je pense que Dieu a voulu d'abord que je m'exprime avec ma mère pour que je puisse me soulever complètement dans mon business. Oui, je remercie beaucoup le Dieu du prophète Augustin Mbikoy. Parce que même dans mon étude, dans tout ce que je fais, même souvent je suis en classe comme ça, là, il y a des situations bizarres. Le Dieu du prophète Augustin Mbikoy, c'est seulement lui que je vais entendre, c'est seulement lui. Dès que je me mets dans le cœur qu'il est là, ça va, je me soulève, tout va bien, c'est comme ça. Donc je remercie beaucoup aussi ma mère. Oui, il ne devait jamais me témoigner cela. Je ne savais pas un jour s'il devait me positionner cela, témoigner. Puisque c'était ma phobie. J'avais peur de la masse, je n'aimais pas voir les gens. J'aimais rester dans mon coin, Un homme isolé. Oui. Acclame le Seigneur pour lui, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Maintenant, tu es à côté de maman et Dieu t'a retendu, il t'a tendu la main à nouveau afin que tu ne t'éloignes pas. Et maintenant, tu es devant les gens, tu n'as plus peur de la masse. Tu es en train de témoigner. Mon message se dresse plus aux jeunes. Oui. Oui. Tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, inclusez toujours votre maman ou votre papa. N'entrez pas dans quelque chose, dans une activité seule. Puisque même dans la Bible, il y avait des guides. Et ma part de guide, c'est ma mère. Oh, acclame le Seigneur. Sa part de guide, c'est sa mère. Acclame le Seigneur. La main du Seigneur est sur toi. Et son fils, la main du Seigneur est sur vous. La grâce de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour eux. Ah.